Célia Houdard, Gilles. La route depuis la gare dessinait un long trait net à travers la forêt. Du vent agitait doucement la cime des arbres et courbait les ronces. Soleil haut, nuages épars. Le goudron tacheté de pastilles jaunes pâles et d'ombres mouvantes exhalait une odeur de solvant que Gilles trouva acide. La signalétique au sol venait d'être retracée en blanc luminescent, et l'on pouvait encore voir l'axe du marquage tracé à la craie. Sur le bas-côté, une fine bande magnétique de cassette audio sortie de son boîtier et accrochée à une branche laissait flotter ses longs cheveux bruns brillants au-dessus d'un parterre de fougères. Gilles attendait d'avoir dépassé le rond-point avant de s'engager dans la forêt. Le sac en plastique rigide dont il serrait la poignée, en se balançant, lui piquait les mollets à travers la toile de son pantalon. Les champs de blé et de colza, le crépi clair des ensembles pavillonnaires, le mouvement de houle des câbles arrêtés par la brusque plongée dans le noir d'un tunnel, toutes les images qui s'étaient formées lors du trajet en train sur la rétine des yeux de Gilles s'interposaient encore entre le paysage et lui. Une moto traversa le rond-point. Le motard était un homme de petit gabarit, vêtu d'une combinaison de crosse avec plastron, protège-coude et genoux. Son visage était caché par une visière gris fumé. Il roulait à faible allure, ajusta d'une main gantée son casque en tirant sur la mentonnière. Gilles prit la direction de Thomery et un chemin sur la droite qui était un raccourci vers le village. Le sol sablonneux était tapissé de plantes sèches et odorantes. De minuscules mouches et des papillons bleus à reflets de métal se posaient sur les fleurs. Gilles ressentait au fond de l'oreille la légère douleur et l'impression de surdité passagère que l'on éprouve dans les zones de décompression, jusqu'à ce que le cri d'un merle, suraigu et modulé pendant plusieurs secondes, déchira une sorte de voile qui, jusqu'alors, atténuait tout. Les choses retrouvèrent soudain leur netteté et les sons toute l'étendue de leur spectre. Gilles avait attendu dans la salle à manger, assis sur une chaise à dossier haut, les mains posées à plat sur la table en bois foncé vernissé, constellée à sa surface de petites marques de doigts qu'avaient laissées avant lui d'autres élèves qui, comme lui, avaient eu le trac et les mains moites et qui, comme lui, s'étaient exercés en reproduisant les doigtés d'un passage particulièrement difficile. Le vitrail de la grande fenêtre filtrait la lumière en projetant des taches rouges et vertes sur la partition. Bruna, les poignets noueux et les cheveux blancs roulés en macarons sur les oreilles, ouvrait aux élèves. Elle leur proposait toujours, si l'attente devait se prolonger, un verre d'eau qu'elle apportait sur un plateau maroquin en cuivre qui, au moindre heurt, sonnait comme une cymbale. Puis elle s'en allait doucement, le dos légèrement voûté, les mains toujours un peu décollées de sa blouse. Une double porte séparait le salon de l'entrée, et l'entrée de la salle à manger. Dans le salon, des tapis dont les franges s'entremêlaient absorbaient une partie des sons, tandis que d'autres s'échappaient, traversant, tels d'étranges animaux invisibles, les pièces de l'appartement, passant sous les portes et les meubles, en suivant les rainures du parquet et en remontant le long des moulures, propageant leurs vibrations, 2 pièces plus loin, à un vase ou un miroir qui ornait la salle à manger. Gilles relisait des indications sur sa partition. Venant de l'entrée, un bruit de porte qu'on ouvre et qu'on referme. 2 personnes se parlant, puis se saluant. Nouveau bruit de porte qu'on ouvre et qu'on referme. Grincement de pas sur le parquet se rapprochant de la salle à manger. Gilles vit la poignée de la porte faire un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. D'un rectangle noir s'élargissant surgit une silhouette âgée. Le professeur fixa le jeune homme, son sourire faisait ressortir ses pommettes et déplaça un instant les rides qui marquaient son visage. Puis, tout en recoiffant d'une main ses cheveux teints en auburn, elle dit « Monsieur Gilles ». Gilles se leva, léger craquement de l'assise en paille de sa chaise. Le professeur conduisit son élève dans la salle de musique qui sentait l'encaustique et la poudre de riz.